Guerre en Iran. Les prix alimentaires pourraient exploser. Voici les produits concernés. Tu as entendu parler de la guerre en Iran. Tu as vu les images, les missiles, les explosions. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette guerre pourrait arriver dans ton supermarché. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, potentiellement dans les semaines qui viennent. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quels produits alimentaires pourraient être touchés, pourquoi les prix pourraient démonter, et surtout, ce que tu peux faire maintenant pour protéger ton budget et ta famille. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la liste des produits concernés pourrait être bien plus longue que ce que tu imagines. J'ai aussi un guide gratuit à te donner pour mettre tout ça en pratique. Je te dis comment le télécharger avant la fin. Et si ce type de contenu te parle, laisse un like, un boost, un commentaire et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On commence. Ce qui se passe vraiment. D'abord, posons les faits pour que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se jouer. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes militaires massives contre l'Iran. L'opération a touché des sites stratégiques et le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a été tué dans ces frappes. En réponse, l'Iran a riposté avec des missiles et des drones, pas seulement contre Israël, mais aussi contre les pays du Golfe qui hébergent des bases militaires américaines, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Bahreïn. Et c'est là que ça change tout pour toi et moi. Parce que l'Iran a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant, même pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Alors, le détroit d'Ormuz, je vais te le dire simplement, c'est un bras de mer de 33 km de large entre l'Iran et Oman. Sur une carte, c'est minuscule. Mais chaque jour, 20% du pétrole mondial passe par là. 1/5 du gaz naturel liquéfié aussi. Et 1/3 des engrais de la planète. Et là, tout est bloqué. Les plus grands transporteurs maritimes du monde, Maersk, CMA CGM, MSC, ont arrêté leurs navires. Des pétroliers ont été attaqués dans le golfe d'Oman. L'aéroport de Dubaï a suspendu tous ses vols. Et les gardiens de la révolution iranienne ont été très clairs. Tout navire qui tente de passer sera, je cite, incendié. Pour te donner une idée de l'ampleur, c'est la première fois dans l'histoire que le trafic est totalement gelé dans ce passage. Même pendant les pires crises passées, les bateaux continuaient de circuler. Aujourd'hui, ils ne bougent plus. Et hier, mardi 3 mars, l'Iran est allé encore plus loin. Le gouvernement iranien a interdit toutes les exportations de produits alimentaires et agricoles jusqu'à nouvel ordre. Pistaches, safran, dattes, fruits secs, produits frais. Plus rien ne sort d'Iran. Voilà où on en est. Maintenant, voyons pourquoi tout ça va finir par te concerner très directement, toi, dans ta cuisine. Pourquoi ça va toucher ton porte-monnaie? Il y a 3 grandes raisons pour lesquelles cette crise risque de faire monter les prix de ce que tu manges. Je vais te les expliquer simplement, sans jargon. Première raison, le carburant. Avant les frappes, le baril de pétrole coûtait environ 73 $. Aujourd'hui, on est à plus de 84 $. C'est une hausse de plus de 15% en moins d'une semaine. Et si le détroit d'Ormuz reste bloqué plus d'1 mois, plusieurs grandes banques, Goldman Sachs, Wood Mackenzie, prévoient que le baril pourrait dépasser les 100 $. Pour rappel, la dernière fois que c'est arrivé, c'était après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Mais pourquoi est-ce que le prix du pétrole te concerne quand tu fais tes courses? Parce que le pétrole, ce n'est pas juste ce que tu mets dans ta voiture. C'est ce qui fait tourner le tracteur de l'agriculteur qui cultive ton blé. C'est ce qui fait rouler le camion frigorifique qui transporte ta viande jusqu'au supermarché. C'est ce qui fait fonctionner l'usine qui transforme ton lait en yaourt. Quand le pétrole monte, chaque étape entre le champ et ton assiette coûte plus cher. Et à la fin, c'est toujours toi qui paies la différence à la caisse. Deuxième raison, les engrais. Et là, c'est peut-être le plus important. Et pourtant, c'est celui dont on parle le moins dans les médias. Les engrais, c'est ce que les agriculteurs mettent dans la terre pour faire pousser le blé, le maïs, le riz, les légumes. Sans engrais, pas de récolte, ou des récoltes beaucoup plus faibles. Or, 1/3 du commerce mondial d'engrais passe par le détroit d'Ormuz. 1/3, le Qatar, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Ce sont des producteurs majeurs d'urée et d'ammoniac, les 2 engrais les plus utilisés dans le monde. Depuis le début du conflit, le prix de l'urée a bondi de 13% en quelques jours. À la Nouvelle-Orléans, l'un des marchés de référence, la tonne est passée de 468 à plus de 550 $.
Et les analystes prévoient que si ça continue, les prix pourraient encore monter de 30 à 40%. Le problème, c'est qu'on est en mars. Et mars, c'est exactement le moment où les agriculteurs européens doivent acheter leurs engrais pour préparer la saison de culture. Un agriculteur qui paie ses engrais 30% plus cher, il n'absorbe pas cette perte tout seul. Il la répercute sur le prix de ce qu'il vend. Et ce qu'il vend, c'est ce que tu achètes en rayon. En plus de ça, le Qatar a été contraint de stopper sa production de gaz naturel liquéfié après des attaques de drones iraniens sur ses installations. Or, le gaz naturel est la matière première principale pour fabriquer les engrais azotés. Pas de gaz, pas d'engrais. Pas d'engrais, des récoltes plus chères. Troisième raison, le transport maritime. Les bateaux qui ne peuvent plus passer par le détroit d'Ormuz doivent contourner l'Afrique entière par le cap de Bonne-Espérance. C'est 10 jours de mer en plus, et environ 30% de coûts supplémentaires. Et ce n'est pas tout, les assureurs maritimes ont soit annulé leur couverture de guerre, soit doublé, voire triplé leur prix. Résultat, certains armateurs refusent tout simplement de naviguer dans la zone, même avec un détour. Maersk, le géant danois du transport, a déjà annoncé une surcharge d'urgence de $2000 par petit conteneur et $3000 par grand conteneur. Et les taux de fret pour les navires citernes ont bondi de plus de 40% en une seule journée. Et rappelle-toi, les Houthis, alliés de l'Iran, perturbaient déjà la mer Rouge et le canal de Suez depuis des mois. Aujourd'hui, c'est Ormuz et Suez qui sont affectés en même temps. Ça veut dire que les deux grandes routes maritimes entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe sont perturbées simultanément. C'est du jamais vu. Ces surcoûts de transport, les entreprises ne les absorbent pas. Elles les ajoutent au prix final. Et c'est toi qui vois la différence en rayon. Les produits concernés. La liste. Maintenant, passons au concret. Quels sont les produits qui risquent de coûter plus cher dans ton supermarché? Et je te préviens, la liste pourrait être bien plus longue que ce que tu imagines, parce que l'effet domino touche quasiment toute la chaîne alimentaire. Le pain, les pâtes, la semoule, tout ce qui vient du blé. Si les engrais coûtent 30 à 40% plus cher, les agriculteurs qui cultivent le blé en Europe vont voir leur coût de production exploser. Le blé qu'ils vont récolter cet été et cet automne coûtera plus cher à produire. Et ça va se répercuter directement sur le prix de ta baguette, de ton paquet de pâtes, de ta semoule, de ta farine. Ce n'est pas immédiat. Il faut quelques mois pour que ça arrive en rayon. Mais le mécanisme est déjà enclenché. Le riz. L'Iran est l'un des plus gros acheteurs de riz basmati indien au monde. 25% des exportations de riz basmati de l'Inde partent en Iran. Depuis les frappes, ces exportations sont quasiment à l'arrêt. L'Association des exportateurs de riz indiens a confirmé la situation. Quand un quart de la production d'un pays comme l'Inde se retrouve bloqué, le marché mondial se déséquilibre et les prix montent pour tout le monde, y compris en Europe. L'huile. L'huile est l'un des premiers produits à réagir quand le pétrole monte, pour une raison simple. Le coût de transport des huiles végétales dépend directement du prix du carburant et du fret maritime. Avec des surcoûts de 30% sur le transport, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de colza, elles vont toutes subir une pression à la hausse. Le sucre. Le lien est moins évident, mais il est réel. Quand le pétrole monte, le prix de l'éthanol monte aussi. Au Brésil, le plus gros producteur de sucre au monde, les producteurs arbitrent entre produire de l'éthanol ou du sucre avec leur canne à sucre. Si l'éthanol devient plus rentable, ils en produisent davantage. Il y a moins de sucre disponible sur le marché mondial et les prix grimpent. Le café. Le café d'Éthiopie, qui est le deuxième producteur africain et un fournisseur important pour l'Europe, dépend de routes maritimes qui traversent des zones aujourd'hui perturbées. Les coûts de transport et d'assurance sont en train de monter pour les exportateurs éthiopiens. Selon le cabinet Expana Markets, les marchés du café réagissent déjà à la hausse des coûts logistiques. Ton expresso du matin pourrait bien te coûter quelques centimes de plus dans les prochaines semaines. Le thé. La moitié du thé noir Assam produit en Inde part normalement en Iran. C'est un marché énorme qui est aujourd'hui fermé. Si les exportateurs indiens et kenyans ne trouvent pas rapidement d'autres acheteurs, ça crée un excédent qui peut faire chuter les prix à la production. Mais paradoxalement, les consommateurs européens pourraient en payer plus cher à cause des surcoûts de transport et de la désorganisation des chaînes logistiques. La viande. La viande, c'est l'un des produits les plus sensibles à ce type de crise, et pour une raison que beaucoup de gens ignorent. Avant d'arriver dans ton assiette, un bœuf ou un poulet a mangé pendant des mois du soja, du maïs, des céréales. Or, ces céréales vont coûter plus cher à produire à cause de la hausse des engrais. L'éleveur qui nourrit ses bêtes paye donc plus cher. Ensuite,
Il faut transporter cette viande dans des camions réfrigérés et le gazole monte. Puis, il faut la conserver au froid dans les entrepôts et en magasin. Et l'électricité monte aussi. À chaque étape, le coût augmente un peu. Et quand tu additionnes tout ça, ton steak ou tes escalopes de poulet finissent par te coûter plus cher au rayon boucherie. Les produits laitiers. C'est exactement le même mécanisme. Une vache laitière consomme des tonnes de fourrage et de céréales chaque année. Si ces aliments coûtent plus cher à produire, à cause des engrais, le lait coûte plus cher. Ensuite, il faut le pasteuriser, le transformer en yaourt, en beurre, en fromage. Et tout ça demande beaucoup d'énergie. Puis, il faut le stocker au froid et le transporter au froid. Le gaz monte, l'électricité monte, le carburant monte, ton beurre, ton lait et tes yaourts absorbent toutes ces hausses. Et si tu te rappelles 2022 après l'Ukraine, le beurre avait été l'un des produits qui avait le plus augmenté en supermarché. Le scénario pourrait se répéter. Les crevettes et fruits de mer. Le site britannique The Grocer, référence dans la grande distribution, a alerté « Les crevettes asiatiques qui arrivent habituellement en Europe sont en train de subir des retards importants et des surcoûts à cause du détournement des routes maritimes. Si tu achètes des crevettes, des gambas ou des produits de la mer importés, attends-toi à une possible hausse. » Les pistaches, le safran, les dattes et les fruits secs. L'Iran est l'un des plus grands producteurs mondiaux de pistaches et le premier producteur de safran au monde. Or, depuis hier, l'Iran a interdit toute exportation alimentaire. Plus rien ne sort. L'Iran exportait pour 730 millions de dollars de pistaches par an dans 67 pays. Ce ne sont pas des produits de première nécessité. Mais si tu achètes des pistaches, du safran ou des dattes, les prix vont mécaniquement monter. Les emballages alimentaires. Et celui-là n'est pas directement visible, mais c'est un coût caché. Le Moyen-Orient représente environ 9% de la production mondiale d'aluminium. Or, l'aluminium est utilisé dans des milliers d'emballages alimentaires. Les barquettes, les canettes, les opercules, le papier alu. Et les plastiques alimentaires sont fabriqués à partir de pétrole. Si le pétrole et l'aluminium augmentent, le coût de l'emballage monte. Et ça se retrouve dans le prix final du produit. Même un produit dont le contenu n'a pas changé de prix peut coûter plus cher à cause de son emballage. Ton énergie à la maison. Et pour finir, il y a ta facture d'énergie. Le gaz naturel européen a déjà bondi de plus de 50% depuis vendredi dernier. En Belgique, le prix de gros du gaz est passé de 30 € le mégawattheure à 55 € en quelques jours. Goldman Sachs estime que si le détroit d'Ormuz reste bloqué pendant un mois, les prix du gaz en Europe pourraient augmenter de 130%. Et quand l'énergie monte, tout monte. La transformation alimentaire, la réfrigération dans les entrepôts, le chauffage des serres, la cuisson industrielle. C'est toute la chaîne alimentaire qui est touchée. En résumé, ce n'est pas un ou deux produits, c'est un effet domino qui va du pétrole aux engrais, des engrais aux récoltes, des récoltes au transport, du transport au supermarché et du supermarché à ton assiette. Chaque maillon de la chaîne prend un peu plus cher. Et à la fin, c'est toi qui accumules toutes ces hausses dans ton caddie. Voici ce qui pourrait se passer par la suite. Les deux scénarios possibles. Maintenant, soyons honnêtes et lucides. Parce que je ne suis pas là pour te faire paniquer. Je suis là pour t'informer. Il y a deux scénarios possibles, et les économistes les ont chiffrés. Le scénario optimiste. Et c'est celui qui a le plus de chances de se réaliser. Le conflit reste limité. Le détroit d'Ormuz rouvre progressivement dans les prochaines semaines. Les prix du pétrole redescendent de vers 70 ou 75 $. On ressent une hausse passagère sur certains produits. Le gaz, l'huile, quelques denrées importées, mais rien de catastrophique. L'économiste en chef d'AMP Bank, le Dr Shane Oliver, donne une probabilité de 60% à ce scénario. Le scénario pessimiste, moins probable mais pas du tout à exclure. Le conflit s'enlise. Le détroit reste fermé des semaines voire des mois. Le pétrole dépasse les 100 $. Les engrais deviennent inabordables. La saison agricole européenne est compromise et on entre dans une spirale d'inflation alimentaire comparable à ce qu'on a vécu en 2022 avec l'Ukraine, voire pire. En Belgique, rappelle-toi, l'inflation était passée de 5,7% à 12,3% en quelques mois à cause de la guerre en Ukraine. On ne veut pas revivre ça. Le docteur Oliver donne 40% de chance à ce scénario. 40%, ce n'est pas rien, c'est presque une chance sur deux. Et c'est exactement pour ça qu'il vaut mieux se préparer maintenant, calmement, plutôt que de réagir dans la panique si les prix décollent vraiment. Ce que tu peux faire dès cette semaine,
Voici 5 choses simples et concrètes que tu peux appliquer dès maintenant. Pas besoin de gros moyens, pas besoin de paniquer, juste du bon sens. Numéro 1, fais un petit stock de base, progressivement. Je ne te dis pas de courir au supermarché et de vider les rayons, surtout pas. Mais la prochaine fois que tu fais tes courses, achète un peu plus que d'habitude. Un paquet de pâtes en plus, 1 kilo de riz supplémentaire, une bouteille d'huile de plus, des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, du sucre, du sel, de la farine. L'objectif, c'est d'avoir chez toi environ 2 à 3 semaines de produits de base. Tu le fais progressivement, sur 2 ou 3 courses, sans créer de pénurie pour les autres. C'est de la prévoyance, pas de la panique. Numéro 2, anticipe tes achats d'huile. L'huile est historiquement l'un des premiers produits à réagir quand le pétrole monte, pour une raison simple. Le coût de transport des huiles végétales dépend directement du prix du carburant et du fret maritime. Avec des surcoûts de 30% sur le transport, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de colza, elles vont toutes subir une pression à la hausse. Numéro 3, tourne-toi vers le local et le de saison. Un légume cultivé par un maraîcher près de chez toi, il ne dépend pas d'un cargo qui traverse l'océan. Il ne dépend pas du détroit d'Ormuz. Il ne subit pas les surcoûts de fret maritime. Les marchés locaux, les coopératives, les AMAP en France, les paniers bio en Belgique et en Suisse, c'est le moment de s'y intéresser sérieusement si ce n'est pas déjà fait. Non seulement c'est souvent moins cher sur les produits de saison, mais en plus, tu es beaucoup moins exposé à ce type de choc international. Numéro 4, surveille ta facture d'énergie. Le gaz naturel européen est en train de flamber. Si tu as un contrat de gaz ou d'électricité à prix variable, c'est le moment de te poser la question. Est-ce qu'un passage à un contrat à prix fixe serait plus intéressant ? Les experts de test achat en Belgique conseillent de prendre quelques semaines pour observer l'évolution avant de se décider, mais de rester vigilant. En France, les tarifs réglementés offrent une certaine protection, mais si tu es en offre de marché, vérifie tes conditions. Et dans tous les cas, c'est le bon moment pour revoir ta consommation d'énergie et identifier les gaspillages faciles à corriger. Numéro 5. Apprends à conserver tes aliments. Ça, c'est un savoir-faire qui change tout en période d'incertitude. Mettre des légumes en bocaux, déshydrater des fruits, faire de la lactofermentation, utiliser le sous-vide, ce sont des techniques simples que n'importe qui peut apprendre et qui te permettent de transformer un achat malin, fait au bon moment, en réserve alimentaire qui dure des mois. Et c'est exactement le type de compétence qui fait la différence entre quelqu'un qui subit une hausse de prix et quelqu'un qui l'a anticipé. Conclusion et ressources. Et pour ceux d'entre vous qui veulent structurer tout ça sérieusement, j'ai mis en description de cette vidéo un lien vers notre guide gratuit, la checklist complète du stockage alimentaire longue durée. C'est un document que tu peux télécharger et imprimer tout de suite, avec tout ce qu'il faut savoir pour constituer un stock solide, bien organisé, sans gaspillage. C'est gratuit, c'est en description et dans le contexte actuel, ça peut vraiment t'aider. Tu trouveras aussi d'autres ressources sur notre boutique pour aller plus loin dans ta préparation. Maintenant, j'ai une question pour toi, et j'aimerais vraiment que tu me répondes en commentaire. Quel est le produit qui t'inquiète le plus ? Le pain ? L'huile ? Le riz ? Le gaz ? Ta facture d'énergie ? Dis-le-moi parce que vos réponses m'aident à préparer les prochaines vidéos sur les sujets qui vous préoccupent vraiment. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la. Envoie-la à quelqu'un de ta famille, à un ami, à un collègue. Parce que l'information, c'est la première protection dans une période comme celle-ci. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, restez informés, restez préparés. C'est Éco-Décryptage. Et comme toujours, espère le meilleur, prépare le pire. Ici, on est préparé, pas parano. Avant de finir, j'aimerais dire un grand merci à Aïssata, Robert, Clara, Gabriel et tous les autres pour votre soutien indéfectible. Vous faites vivre cette chaîne.